Bonsoir, il est parti! Chris Kreider prend la direction de la Californie et les Rangers sont bien heureux de s'être débarrassés de son contrat de 6 millions de dollars par saison. Kreider n'est plus l'ombre du joueur qui a marqué 50 buts il y a quelques saisons à peine, mais il peut encore offrir de précieux services. On parle donc d'une première transaction d'envergure dans la LNH et même si la finale est encore en cours, le marché est officiellement ouvert. Et maintenant, est-ce seulement le début? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La saison 2024-2025 n'a pas du tout été comme on l'espérait du côté des Rangers de New York, de champions du Trophée des présidents en 2024 et d'une participation à la finale de l'Est. On est passé à carrément rater les séries. Reset sur le fly, reconstruction, retool. Quel mot en R attendaient les Rangers cet été? Ben, on vient d'avoir une partie de la réponse avec cette transaction Chris Kreider, qui était, je le rappelle, le joueur ayant le plus d'ancienneté chez les Blue Shirts. Et je sais pas pour vous, mais quel printemps! La meilleure finale de la Coupe Stanley depuis belle lurette est en train de se dérouler devant nos yeux et tout indique qu'on va avoir un début d'été juteux en transactions, mouvements de personnel. Appelez ça comme vous voulez. C'est une belle cuvée d'agents libres. Il y a Marner, mais il y a potentiellement un gros vet comme Marchand disponible. Qui sait? John Tavares, Sam Bennett, Aaron Ekblad, Nick Ehlers. Bref, je m'attends à des feux d'artifice. Sauf que Pierre Lebrun vient de jeter un petit seau d'eau sur mes attentes. Selon lui, beaucoup d'acheteurs, mais peu de vendeurs. Tout juste avant de te dire pourquoi. Salutations à toi, aventurier du web. C'est dangereux de se promener seul et tu veux être accompagné dans cette période excitante dans le monde du hockey? Ben, t'es à la bonne place. Abonne-toi à la chaîne, ça coûte rien et ça prend approximativement 0,5 secondes. En plus, tu vas contribuer à aider ton boy à atteindre son objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025. Et si tu le fais pas, c'est correct. Les Zelda risquent d'attendre longtemps. Tu veux pas ça. Donc, règle générale, t'as plusieurs catégories d'équipes dans la LNH à ce temps-ci de la saison, qui, au final, quand on y pense, tombent dans la catégorie acheteur ou vendeur. T'as des puissances qui veulent demeurer au sommet et ajouter à leur groupe une pièce manquante. Ça peut être autant un gros morceau comme Jake Gensel l'an dernier à Tampa ou des joueurs de profondeur. T'as des formations du milieu qui veulent s'améliorer, des équipes qui reconstruisent depuis quelque temps et maintenant veulent passer à la prochaine étape. Bref, ça, ce sont les acheteurs. Puis t'en as d'autres pour qui la fenêtre se ferme et veulent commencer à envoyer des vétérans, des gros contrats sous d'autres cieux, des équipes au plus profond de la reconstruction qui veulent continuer de se débarrasser de derniers morceaux, même des organisations qui ont simplement un ou deux joueurs qui soit ne cadrent plus dans les plans ou savent qu'ils ne signeront pas à long terme et veulent juste maximiser leur retour sur investissement. Bref, des vendeurs. Le problème cette année, selon Pierre Lebrun, c'est que personne ne vend ou à peu près. La seule formation qu'il identifie, ce sont les Pingouins de Pittsburgh et même les Pingouins. Sidney Crosby continue de menotter, entre guillemets, les possibilités. À l'opposé, tu as beaucoup de jeunes formations qui commencent à arriver à maturité, comme le Canadien, les Red Wings qui font du surplace depuis quelques saisons, j'en conviens, les Ducks et même les Sharks, semble-t-il, qui veulent faire des acquisitions pour monter au classement. Ces équipes, bien sûr, s'ajoutent aux autres formations plus haut dans la hiérarchie qui veulent se maintenir là, continuer à faire les séries. Bref, tout ce cocktail fait en sorte que le marché pourrait avoir l'air de l'immobilier à Montréal en ce moment. Cher en tas. Je vous entends. Oui, mais les Rangers viennent de vendre Kreider. Nashville va peut-être reconstruire et devenir vendeur. C'est en partie vrai, sauf que les Rangers ont vendu dans le but de libérer de l'espace sous le plafond, ce qu'ils viennent de réussir à faire. Ils ont maintenant tout près de 15 millions de disponibles. Ils ont par contre, entre autres, Will Cooley et K'Andre Miller à prolonger. On revient sur leur cas dans un instant. Nashville, que fera mon petit bonhomme pas de coup préféré Barry Trotz? Il a quand même menacé de reconstruire cette saison. Il y a des rumeurs entourant Jonathan Marchessault, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'on va réessayer l'an prochain au Tennessee et que si on a à vendre, c'est si on se plante encore en pleine face et donc peut-être à la date limite l'an prochain ou à l'été 2026. Est-ce que ça veut dire que l'été va être moins chaud qu'on le pense? Ben honnêtement, peut-être. Faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est une des possibilités. Mais en voici d'autres. La première est simple et évidente.
Peut-être qu'une formation va céder à la tentation pour aller chercher un morceau qu'elle juge important et va surpayer auprès d'une équipe qui se disait pas nécessairement vendeuse, mais qui est prête à l'être au bon prix. Option numéro 2, rien de gros, mais beaucoup d'équipes qui se tournent vers des plans B ou des options moins coûteuses. Ça peut être via le marché des transactions, ça peut aussi être du côté des agents libres. Exemple, 100% fictif, le Canadien ne trouve pas ce qu'il veut comme joueur de centre, se tourne vers un Ryan Donato. Attention par contre, je viens de dire option moins coûteuse. Pour les agents libres, ça peut avoir l'effet inverse. Il y a peu de vendeurs. Peut-être que des noms moins sexy comme Donato voient plus d'équipes s'intéresser à ses services. Et boum! Tu te retrouves à payer 650 000 pour un 4,5, même pas rénové. Si on s'en tient uniquement aux Canadiens de Montréal, je tiens à le dire, je vais être très, très surpris qu'on tombe là-dedans, mais c'est une option pour les équipes. En voici une troisième. Et une que j'aimerais beaucoup, personnellement, voir se concrétiser. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas trop. Je vous parlais des Rangers de New York et vous disais qu'on allait y revenir. Je parle souvent des Rangers comme une licorne dans la LNH. Pourquoi? C'est la seule formation qui a le luxe, à mon avis, de ne jamais vraiment avoir à rebâtir sur une longue période si elle le désire. Pourquoi? Son attrait. C'est la seule équipe qui, peu importe où elle en est dans son cycle, les vedettes veulent jouer pour les Rangers. Jouer à New York, c'est tous les avantages des gros marchés de hockey, je tiens à le préciser, comme Montréal, Toronto, Vancouver, sans les désavantages. Tu passes loin derrière les Knicks, les Giants, les Yankees et toutes les autres grosses équipes. Et tu vis ta vie de jet set, si c'est ça que tu as envie, à Manhattan. Tu joues à Madison Square Garden, ça demeure une équipe historique, les Rangers de New York. Donc, tous les avantages, sans les désavantages. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Gorton a reconstruit quand il était là, il a même envoyé une lettre aux partisans. » Oui, mais notez que j'ai dit reconstruire sur une longue période. À la suite de cette fameuse lettre, les Rangers ont raté les séries 3 fois en 4 ans, puis sont repartis. Pourquoi? Exactement la raison que je viens de mentionner. L'attrait. Artemi Panarin, il voulait jouer à New York. Il est allé là comme agent libre. Même des jeunes, Adam Fox, entre autres, a choisi New York. New York, New York! Bref, les Kings ont, peut-être à plus petite échelle, cette particularité, mais pas autant. Et peut-être maintenant Vegas, mais personnellement, j'hésite encore à dire que c'est vrai de Vegas, parce que même si oui, jusqu'ici, dans leur courte histoire, tout le monde se rue vers le Nevada, on n'a pas encore la preuve que ce sera encore vrai si la formation n'est pas bonne année après année. Prenez à titre d'exemple le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride. En fait, prenez plus à titre d'exemple les Panthers parce que le Lightning, c'est quand même une formation qui, depuis 20 ans maintenant, là, est une organisation qui se respecte dans la Ligue nationale. Mais regardez les Panthers. En ce moment, c'est très attrayant aller jouer pour les Panthers de la Floride. C'était pas le cas pour les 25 premières années de l'organisation. Les Golden Knights ont raté les séries une seule fois jusqu'ici dans leur histoire. Donc, si jamais ils reconstruisent pour de vrai, ratent les séries plusieurs saisons, quoi que ce soit, font le grand ménage et rapidement, à la Rangers de New York, réussissent quand même à signer à peu près tout ce qui est intéressant de disponible, on en reparlera. Mais bref, revenons à nos moutons. Les Rangers. Je vous disais qu'ils ont maintenant près de 15 millions disponibles. C'est réglé, on donne tout cet argent à Cooley et Miller? Moi, je pense que non. Les Rangers vont transiger, j'en suis convaincu. Mais quelle forme est-ce que ça va prendre? Il n'y a plus de joueurs à vendre proprement dit à Manhattan, même ceux qui sont maintenant des bons vétérans comme Vincent Trocheck, Mika Zibanejad, ce serait dans le cadre de transactions hockey proprement dit. Et surtout, Alexis Lafrenière et K'Andre Miller sont dans de nombreuses rumeurs présentement. Miller, entre autres, je vous le dis depuis le début de la vidéo, il est agent libre avec restriction. Contrairement à Cooley, il risque de signer pour un très très bon montant, K'Andre Miller. Bon, comme la majorité des joueurs des Rangers de New York, ça n'a pas été sa meilleure saison cette année, parce que sa valeur en est affectée. Je parle strictement monétaire pour son contrat. C'est à voir. Je prends les Rangers comme exemple, mais où je veux en venir, c'est que la troisième option, et la plus le fun pour nous, partisans de hockey, c'est la suivante. Je ne tomberai pas des nues cet été si on a droit à une ou des transactions d'envergure pour les deux équipes. Je parle, oui, peut-être pas à aussi grosse échelle, on s'entend, mais de transactions à la Subban contre Weber ou Tkachuk contre Huberdeau et Weegar. Des transactions soit entre équipes qui s'aident dans des besoins spécifiques,
Ça envoie des joueurs qui ont simplement besoin d'un changement d'air ou encore des jeunes contre des joueurs établis. Mais les jeunes en question, c'est des joueurs qui jouent déjà dans la Ligue nationale. Exemple, des Alexis Lafrenière qui jouent un rôle dès qu'ils arrivent au sein de leur nouvelle équipe. De l'autre côté, des joueurs établis qui sont encore dans la fleur de l'âge. Exemple, Jonathan Huberdeau. Peu importe, vous comprenez le principe. Pour ce que ça vaut d'ailleurs, je vais être très surpris si Alexis Lafrenière est transigé. Il a connu un recul point de vue statistique cette saison et sa valeur est probablement plus basse qu'elle l'était à pareille date l'an dernier. À mon humble avis, c'est vraiment pas le temps d'abandonner sur lui si t'es les Rangers, mais ça, c'est juste mon opinion. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est donc personnellement ce que je retiens de l'information de Pierre Lebrun, comme quoi il n'y a pas de vendeur proprement dit cet été dans la Ligue nationale de hockey. Je crois que peu d'équipes veulent faire une liquidation, mais plusieurs veulent marchander. Et pour cette raison, je demeure encore convaincu qu'on va avoir un été chaud dans la Ligue nationale de hockey pour une deuxième année de suite quand même. On a une transaction d'envergure, soyons honnêtes. Même si Kreider, je le dis en début de vidéo, n'est plus le joueur qu'il était, ça demeure un gros nom dans la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est la deuxième année de suite donc qu'une transaction de ce type-là se fait durant la finale de la Coupe Stanley. L'an dernier, c'était Linus Ullmark qui passait des Bruins de Boston aux Sénateurs d'Ottawa. Ce que ça me dit, c'est que ce soit uniquement à New York ou partout à travers la LNH, ça va exploser tantôt la seconde où le précieux bol à salade va être levé. Donc, avec tout ça, une méga transaction impliquant K'Andre Miller et Alexis Lafrenière entre les Rangers et le Canadien? N'allons pas là, n'allons pas là. Too far! Qu'est-ce que tu retiens de la transaction Chris Kreider et de l'information de Pierre Lebrun comme quoi il y a peu de vendeurs? Es-tu d'accord avec moi que ça s'en vient et qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans les prochaines semaines dans la LNH ou... non, tu penses que ça va être bien tranquille cet été. Laisse-moi savoir en commentaire. Tu as aimé cette vidéo et en veux plus? Clique juste ici et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!